Si me faudra comme tu es c'est encore Monsieur Le Cancre, le chercheur de vérité. Bienvenue dans le live hebdomadaire des chercheurs que prévu comme nous avons commencé depuis la semaine surpassée. Certes, la semaine passée, on n'a pas pu le faire, mais cette semaine, on a quand même, on ne va pas lâcher parce que tellement de choses se sont accumulées. Et nous allons précieusement faire une analyse dans l'ensemble des situations que nous avons vécues politiquement parlant au Cameroun depuis ces jours. Pour ceux qui en ont des propositions pendant le live, proposez en commentaire ou même après, quand vous verrez le live après, proposez en commentaire pour que les prochains lives soient mieux élaborés. Voilà, ça c'est la deuxième édition. Je vous rappelle qu'on a commencé la semaine surpassée. La semaine surpassée et ça c'est la deuxième édition et nous comptons bien continuer, oui, parce que nous devrions construire normalement une communauté jeune camerounaise politique qui éveillée doit s'engager en restant toujours concentré et connecté à chaque petite chose on doit analyser entre nous jeunes, essayer de donner notre opinion. Merci aux 4 personnes qui sont derrière là de partager, de tapoter. On devrait à chaque fois essayer, nous jeunes Camerounais, de donner notre avis parce que vous êtes sans ignorer que nous faisons plus de 70% de la population active au Cameroun. Nous jeunes Camerounais qui avons moins de 45 ans. Donc, nous devons d'être présents dans cette partition politique. Dans la vie politique actuelle du Cameroun, nous devons d'être présents, d'intervenir et de participer. Nous n'allons pas seulement faire les lives pour parler du House of Challenge, nous n'allons pas seulement faire les lives du divertissement, nous n'allons pas en fait porter cette casquette que ces vieux nous ont imposé de tenir, de porter, en disant que nous sommes jeunes, nous ne pouvons rien. Nous allons essayer quelque chose. Alors pour le live hebdomadaire d'aujourd'hui, nous avons 5 points sur lesquels nous allons un peu nous échanger aujourd'hui. Je vais d'abord lire les points, proposer au fur et à mesure s'il y a un commentaire des personnes qui ont des commentaires à émettre pour qu'on puisse continuer d'en discuter. Vous allez le faire. Donc merci déjà à ceux qui partagent le live et continuez de partager. Le premier point du live, c'est arrestation de Jacques-Bertrand Membre. Arrestation de Jacques-Bertrand Membre. Nous allons d'abord lire tous les points du live. Le premier point du live, c'est arrestation de Jacques-Bertrand Membre. Donc, à ceux qui vont suivre le live après, si un des points vous intéresse et que vous n'avez peut-être pas assez de temps, avancez le live et suivez-le. Là, je donne mon analyse à moi et celui dont nous, depuis nous les chercheurs de vérité, ce que nous les chercheurs de vérité pensons de la situation politique actuelle au Cameroun, pas seulement politique mais aussi économique et même culturelle, parce que nous allons parler de l'arrivée du pape. Bon, premier point, arrestation de JBM. Deuxième point, arrivée du pape. Troisième point, changement de la constitution au Cameroun. Au quatrième point, nous allons parler des pétitions lancées par le professeur Maurice Kamto. Et au cinquième, qui est le dernier point, nous allons parler du positionnement des leaders politiques tels que le professeur Maurice Kamto et le président élu Issa Chiroma Bakary. Parlons donc de l'actualité dès maintenant. Bon, je ne vais pas exiger qu'on partage jusqu'à ce qu'on soit un certain nombre. Hein. Faisons vite, allons-y vite. Je sais que vous n'avez pas assez de temps, pas assez de connexion. Donc on doit y aller tout droit. Bon, j'écris juste les titres. Hein. Sinon l'analyse qui va avec, c'est ce que je vis au quotidien. C'est ce que nous vivons ici, chez les chercheurs de vérité, au quotidien, que nous partageons en live ainsi. Merci à ceux qui tapotent. Merci à ceux qui partagent. Bonsoir, merci Maman Bonmenji. Bon, merci pour les encouragements. Alors, nous allons parler sans tarder de l'arrestation de notre grand frère Jacques-Bertrand Membre, qui depuis jeudi de la semaine passée a été brutalisé et kidnappé par les membres du gouvernement, notamment la police du commissariat spécial du 2e,
il s'est fait kidnapper par cette police. Il y a de cela, le jeudi passé, et maltraité, torturé. Oh, désolé. Torturé par ces policiers. Après torture par ces policiers, il a été jeté dans le pavillon psychiatrique de la Kintini. Et ce qu'il y a de choquant dans cela, c'est que ce porteur, le porteur de la révolution tranquille, qui est M. Jacques-Bertrand Mang, a été capturé devant des centaines de Camerounais. Parce que ceci s'est passé en New-Delhi. Donc tout ceci s'est passé devant des centaines de Camerounais qui ont laissé délibérément certaines personnes, parce que d'autres ont tenu, capturer le porteur de la révolution tranquille, M. Jacques-Bertrand Mang. Donc, les Camerounais qui sont ceux pour qui ce monsieur se battait, ceux pour qui ce monsieur dénonçait, matin, midi, soir, ceux pour qui ce monsieur voyageait, il est parti même au nord pour dénoncer la situation actuelle au Cameroun. À chaque fois, demander aux autorités de faire quelque chose, les Camerounais pour qui le monsieur Jacques-Bertrand Mang se démerdait, faisait des vidéos de dénonciation des poubelles qui sont en tas dans chaque carrefour du Cameroun. Il dénonçait et demandait à nos maires respectifs de se mettre au travail. Ce travail donc que le porteur de la révolution tranquille faisait n'a pas suffi pour que les Camerounais, jusqu'au jour d'aujourd'hui, puissent le défendre. À l'heure où nous parlons, il y est encore détenu. À l'heure où nous sommes en train de faire ce direct, M. Jacques-Bertrand Mang est encore dans les pavillons psychiatriques de la Kintini, qui pour nous désormais sont comme un centre de torture. Parce que figurez-vous que un monsieur qui est sorti de chez lui sans alerte est filé par un homme en tenue armée. Dès qu'il déclare que j'ai constaté, et il est avec sa fille bien sûr, dès qu'il déclare que j'ai remarqué que ce monsieur me file depuis 2 jours et il est armé, faisons quelque chose. S'il ne lançait même pas le live, actuellement nous ne sommes même pas sûrs qu'il serait revu, ou on connaîtrait où il est. C'est justement à travers ce live que nous constatons ses premières déclarations où il dit « Ce monsieur me file depuis des jours et il porte une arme. » Ce monsieur donc étant, on ne sait pas si c'est un indique ou quoi, alerte, c'est son gang qui vient brutaliser M. Jacques-Bertrand Mang et l'emmène de force devant le peuple camerounais dont ce monsieur défend depuis un bon nombre de temps sur la toile, partout et dans les médias, matin, midi, soir. Après son kidnapping, les nouvelles allaient de partout. Même le général Valsero, lui, il pensait que ça doit être le message d'Etoudi. Nous pensions, ou bon, jusque-là, nous pensons que ça doit être le message d'Etoudi, vu que M. Jacques-Bertrand Mang a été le seul Camerounais qui a pris sur lui d'avoir le courage d'aller dénoncer l'apologie à l'homo secte. Je ne veux pas que Facebook nous fasse ça, ils sont très malins pour ça. Que M. Jacques-Bertrand Mang est allé dénoncer. Et on a cru que c'était la raison pour laquelle il serait capturé, torturé, jeté au pavillon psychiatrique jusqu'à présent. Mais, grande surprise est que quand nous arrivons, parce que par la suite, je vais vous expliquer progressivement, quand nous nous sommes rapprochés des pavillons psychiatriques de la Kintini, on a constaté que ce qu'ils émettent là-bas, ce n'est pas cette raison. Tout d'abord, je vais vous rappeler que une nuit après que M. Jacques-Bertrand Mang ait été kidnappé, il a pu faire une vidéo, on ne sait dans quelles circonstances il a pu le faire, mais il a pu faire une vidéo pour interpeller une fois de plus les Camerounais pour qui il se battait de venir le sortir et le sauver de là.
Et dans cette vidéo, il a cité le nom de 3 personnes, 3 combattants qu'il souhaitait qu'ils viennent l'enlever de la main de force parce qu'il estimait que ces personnes avaient les moyens et les capacités de le faire, de mobiliser le peuple camerounais. Donc je fais partie de ces personnes. Il a premièrement cité le général Valsero, il a cité Bangaman 237, combattant sur TikTok que vous connaissez, et il m'a cité moi, monsieur le cancre. Venez m'aider, sortez-moi de cette situation. Et urgemment. En cette nuit, moi personnellement, je n'ai pas retrouvé le sommeil, je n'ai pas pu dormir en cette nuit. J'ai tout essayé, je suis même allé dans les panels en mode urgence. Mais voilà, on va faire comment? Voilà, il vient de... Mais j'ai constaté que les panels TikTok et la réalité, c'est 2 mondes différents. Parce que nous qui sommes sur le terrain, qui sommes en train de prendre tous ces risques, c'est comme si c'était du jeu. Je vais vous rappeler que M. Jacques-Bertrand est parti déposer cette plainte contre, ou alors déposer cette dénonciation auprès du procureur contre Brenda Biya avec moi. On était ensemble. Donc du coup, après son arrestation, j'ai été interpellé moi-même par beaucoup de personnes, même les membres de ma famille, pour faire comprendre, on a arrêté ton coloc, ton ami. Donc le prochain c'est toi. Ferme ta gueule rapidement et calme-toi. Intimidation, dans la peur, dans la frustration, comme tous les Camerounais, ils y sont tombés. Non, je ne leur en veux pas, je les comprends bien. Donc, en effet, quand M. Jacques-Bertrand, il vient encore me citer, ça me fait une double pression. Je ne me trouve pas obligé. Je me trouve obligé donc de faire quelque chose. Pas obligé à cause de ça, parce que de là, déjà, depuis son arrestation, j'essayais de faire quelque chose. Alors là, je passe une nuit blanche à réfléchir. Tôt le matin, une idée me tombe par la tête que je venais de commencer, d'entrer en contact avec Maître Hasson Michael. Maître Hasson Michael, qui est l'avocat constitué de Jacques-Bertrand que vous connaissez aujourd'hui. C'est où je fais appel à ce noble Camerounais. Beaucoup ici peut-être ne le connaissent pas. Mais il est le Camerounais, avocat, médecin, qui pendant les élections, il a déposé une candidature. Donc, son aval, c'est-à-dire pendant comment on appelle ça? Pendant sa campagne, il disait que l'un de ses objectifs à étudier était de faire abolir la vente des boissons alcoolisées au Cameroun. Donc, c'est lui, Maître Hasson Michael, oui. Dès que j'ai confié, je lui ai parlé du dossier de M. Jacques-Bertrand, sans faire 1 heure de temps. Ce jeune Camerounais, valeureux et valable, prêt à se battre pour un état de justice au Cameroun, s'est rapidement déporté à la Kintini. Oui, le premier jour, il a été reçu avec difficulté. Il a été reçu à la Kintini avec difficulté, mais il a quand même été reçu. Il a rencontré M. Jacques-Bertrand, qu'il a officiellement donc constitué comme son avocat. Il a fait savoir qu'il venait de ma part. Sauf que moi, je ne pouvais pas venir parce que vous connaissez déjà les méthodes de ces personnes. Une fois sur place, vu que M. Jacques-Bertrand m'avait déjà cité, ce qu'ils devraient faire, c'est de me conserver parce qu'ils ne veulent pas d'ennui. Et je sais que les vidéos et les démarches que j'ai faites par la suite, ça leur a causé beaucoup d'ennui. Et je suis aussi conscient que où ils ne sont que contraints de libérer M. Jacques-Bertrand. Parce qu'ils ont compris que derrière M. Jacques-Bertrand, il n'y avait pas seulement ces Camerounais lâches. Il y avait aussi des Camerounais prêts à se battre pour le Cameroun, les Camerounais et surtout pour un état de droit. Alors, nous n'avons cessé de poser les actions depuis lors jusqu'aujourd'hui. Vous avez même d'ailleurs vu le challenge Je suis Jacques-Bertrand qui a été lancé, pensé par notre valeureux avocat, M. Hasson Achille.
M. Asson Michel, pardon, qui aujourd'hui tourne et qui fait des centaines de milliers de vues, dont les Camerounais participent à cela. Certes, lancer les challenges, c'est pas suffisant. Et c'est ainsi que notre avocat, nous avons pensé qu'il fallait aller déposer une dénonciation de ces faits auprès du commissariat spécial central, auprès du commissariat central de Bonanjo. Et c'est ce que nous avons fait, c'est ce que et aussi auprès du procureur de Bonanjo. Dénoncer le kidnapping, la torture, parce que M. Jacques Bertrand a fait état de la torture dont il a reçu, donc a donc mentionné la blessure qu'il a reçue sur la tête par la brutalité de l'arme que le commissaire spécial du 2e lui a mis sur la tête. C'est ça qui lui a donné la blessure. Donc il était question que on puisse dénoncer cela auprès du procureur et également auprès du commissariat central de Bonanjo. C'est chose que notre valeureux avocat a fait jusqu'à présent pour clôturer la semaine dernière. Nous avons également d'autres actions parallèles que nous allons mener vis-à-vis de cette situation qui perdure encore pendant cette semaine. Mais entre autres, je ne connais pas, le collectif, le directeur des médecins, on appelle, il y a un nom pour appeler ça, notre avocat nous a dit qu'il a contacté pour qu'il lui donne des informations à propos. Lui, à propos de son arrestation, il a contacté l'avocat, quoi. L'avocat lui a fait comprendre que parce que notre avocat s'est rendu au commissariat 2e, et le commissariat 2e a fait comprendre qu'il n'avait pas le droit de nous donner des informations sur l'arrestation de M. Jacques Bertrand Manque. Pourtant que vous savez tous comme moi que à chaque action policière légale et légalisée, ils nous doivent même de nous produire un communiqué de presse pour établir les raisons pour lesquelles le citoyen est arrêté, s'il est une menace pour nous autres citoyens, parce que je pourrais être en train de défendre M. Jacques Bertrand Manque comme ça aujourd'hui, alors qu'en réalité, il est une réelle menace pour la nation. Mais alors, ce commissariat devrait nous produire, nous fournir toutes ces informations. Donc, notre avocat s'y est rendu et n'a pas eu des informations. Donc, quand le chef du cadre des médecins contacte notre avocat, il lui fait savoir que nous n'avons pas pu avoir des informations pour constituer un réel dossier ou pour commencer la vraie défense de notre valable et valeureux soldat, porteur de la révolution tranquille, Jacques Bertrand Manque. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons venir vous faire une lettre. Donc il lui a fait une lettre pour lui dire que les Camerounais observent ce qui se passe avec Jacques Bertrand Manque à la Quintinie. Par conséquent, s'il y est victime des menaces, tortures, pression ou toute autre chose pouvant nuire à sa santé, parce que nous savons que sa liberté est d'ailleurs déjà atteinte. S'il est touché alors encore dans un autre sens, nous vous poursuivrons. Nous allons vous poursuivre dans le futur. Donc actuellement, les réactions sont maintenant activées. Vous pouvez partager les lives. Ok. Donc actuellement, où je vous parle, nous allons encore émettre des plaintes contre le commissaire qui a capturé et le commissariat qui ont capturé M. Jacques Bertrand Manque. Nous allons continuer des actions sur le terrain comme d'habitude. Aussi, dans les réseaux sociaux, nous n'allons donc pas lâcher cette affaire d'arrestation de Jacques Bertrand Manque parce que jusqu'à présent, rien n'a été clarifié. Par contre, M. Jacques Bertrand Manque nous a dit, par notre avocat, que pendant sa torture au commissariat, on lui faisait comprendre qu'il détenait et cachait des armes. Chose qu'il refutait. Il a d'ailleurs dit, allez donc fouiller ces armes. Si vous estimez que je cache des armes, trouvez-les
il venait me le dire. Donc, nous avons un Camerounais qui a été arraché à la liberté parce que nous connaissons les raisons que nous pouvons nous élaborer parce qu'ils ne nous ont donné aucune. Les raisons selon nous, c'est parce qu'il dénonce. Son crime, c'est qu'il dénonce. Son crime, c'est qu'il a dénoncé le comportement de Brenda Biya. Son crime, c'est que il pousse les Camerounais à être de plus en plus éveillés sur les actions gouvernementales. À chaque fois qu'il prend parole, il choque énormément ce régime dictatorial d'Etoudi de 82. Voilà en effet les raisons que nous estimons que ce régime ait kidnappé M. Jacques-Bertrand jusqu'à présent pour. Donc nous ne pouvons, en tant que Camerounais, nous ne pouvons lâcher, nous ne pouvons cesser de mener cette lutte, de tout donner pour que ces brigands, ces illégitimes, ce régime illégitime ne lâche M. Jacques-Bertrand Membre. C'est où nous en sommes et nous demandons toute aide. J'ai même oublié une petite brèche, celle de la famille, qui jusqu'à présent refuse de coopérer avec l'avocat, avec nos avocats que nous avons constitués. Nous avons commencé les actions depuis le samedi qu'il a été arrêté. Et depuis le lundi qui suivait, notre avocat a été refusé de voir Jacques-Bertrand. Depuis lors jusqu'aujourd'hui, nous n'avons plus accès à ce Camerounais. Nous ne savons pas les raisons. La famille, elle aussi, dit: vous avez parlé de cette affaire sur les réseaux sociaux. Notre frère est malade. Pourtant, quelqu'un qui, selon nous, est tout à fait lucide. Est tout à fait, je dis bien, lucide. Nous ne saurons dire donc si la famille est complice sur cette affaire de kidnapping, d'enlèvement de liberté de M. Jacques-Bertrand ou pas. Parce que même si M. Jacques-Bertrand actuellement est réellement malade, ce que nous avons souhaité, c'est qu'il se fasse soigner ailleurs que la Quintini. Parce que la Quintini, c'est l'endroit où ce commissariat qui lui a torturé l'a envoyé. Et donc, ils sont capables d'influencer les soins qui s'y passent. C'est la raison pour laquelle nous avons rencontré le chef des médecins, le président des médecins du Cameroun. Alors, je vais chuter sur ce premier point de l'arrestation des JBM. Avant de chuter, je vais rappeler que nous sommes au décryptage hebdomadaire des chercheurs de vérité sur Facebook et nous avons aujourd'hui 5 points à décrypter. Le premier qui est l'arrestation de JBM, le deuxième qui est l'arrivée du pape, le troisième qui est la pétition, qui est le changement de la constitution, le cinquième qui est le positionnement des leaders politiques au Cameroun, notamment le professeur Maurice Kamto Issa Chiroma. Nous avons fini avec la première rubrique qui est celle de l'arrestation de JBM. Allons donc au deuxième, arrivée du pape au Cameroun. Si vous êtes là, vous pouvez tapoter et partager, laisser même des messages pour que je voie vos interactions. Ce que vous avez pensé du premier et autres. Je vais même être beaucoup plus bref sur ceci. Voilà. On nous annonce que le pape Léon XIV arrive au Cameroun dans des jours à venir. Donc, vous avez même, pour ceux qui sont un peu quand même concentrés, constaté que il y a eu une bagarre entre Madame le ministre de l'Habitat et un certain maire à Yaoundé pour construction des routes, d'une route en fait, qui est censée faire passer le pape. Vous avez aussi constaté que l'aéroport de Bamenda a été rénové parce qu'on attend le pape. Beaucoup de choses se font rénover, notamment à Yaoundé, Bamenda, et on m'a aussi parlé d'un 70 millions que Madeleine, que la même femme, que Tchakotez, que la même femme du ministre de l'Habitat aurait perçu pour le monument de Paul Biya. Les questions que nous nous posons,
les premières questions, parce que nous n'avons que des questions à ce propos. La première, c'est comment est-ce que c'est quand on attend l'invité ou l'étranger qu'on balaye la cour? Comment nous sommes dans un état qui est conscient que rien ne va, que l'État, que ses habitants subissent de leur inertie dans leur gestion gouvernementale. Par conséquent, ils ne font rien, ils attendent qu'il y aura l'invitation d'un quelconque pape pour agir. Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est de savoir, lui, le pape là, c'est qui? Non, mais honnêtement, dites-moi, lui, le pape là, lui, c'est qui? Un peu plus sérieusement. Certaines personnes me disent, il va venir, lui, il est le représentant de Dieu sur terre, il est d'abord le président du Vatican, il est le chef des églises. Dans tout ce que vous citez là, ça a quoi à voir avec notre beau pays, le Cameroun? Qu'il soit le représentant de qui il veut, nous sommes les représentants de Ernest Wandje, nous sommes la progéniture de Robin Oumiobe, nous sommes la progéniture de Félix. Ça c'est. Nous sommes la progéniture de Ndombe Lobe. Nous sommes la progéniture de Charles Atangana. C'est nous. Nous estimons que nous sommes beaucoup plus assez pour ne pas le vouloir ici maintenant. Lui, c'est qui? S'il n'est le représentant de la religion catholique, qui hier seulement reconnaissait qu'ils ont participé à la destruction, au pillage de notre continent qu'est l'Afrique. Ils viennent faire quoi? Demander pardon pour les actions menées en Afrique et au Cameroun en particulier. Ils viennent pour dire à l'église catholique qui est au Cameroun et détient tellement, après l'État du Cameroun, plus de 60% des terres du Cameroun, ils viennent dire que désormais ils vont payer les impôts sur nos terres ou qu'ils vont nous les restituer. Ou ils viennent faire quoi? C'est la deuxième, c'est déjà la troisième question. C'est qu'il vient faire, lui en tant que représentant de la religion. Je ne veux pas ouvrir la parenthèse de la religion. Il vient faire quoi? Si ce n'est continuer d'endormir les Camerounais. Parce qu'aux dernières élections, j'avais fait une interview dans la rue où les Camerounais disaient, oh vraiment, c'est vrai, on sait que Paul Biya n'a pas gagné, mais Dieu fera notre palabre. Et c'est dans ça que je vous dis chaque jour qu'ici que je combats avec la dernière énergie des religions. Parce que ce sont elles qui vous poussent à ne rester que dans la croyance, la foi. À continuer de croire que après les prières, quelqu'un viendra de je ne sais où et fera votre palabre. Pourtant, nos ancêtres, depuis la nuit d'Adam, ont prié. Mais rien n'a changé jusqu'à aujourd'hui. Ils ont prié, ils ont eu la foi, la méga foi, ils y ont cru. Pendant même les guerres mondiales, ils sont même partis combattre auprès de ces personnes qui ont amené la religion. Après, quand ils ont même réclamé leur Dieu, ils leur ont encore qu'ils l'aiment tous. Après, ils nous ont traités de fils de tirailleurs. Aujourd'hui encore, notre gouvernement, ce gouvernement de Toudi, il va là-bas pour leur dire de venir. J'ai vu avant de lancer ce direct une interview du ministre de l'administration territoriale, certes la partie que j'ai vue était en anglais, mais où, selon le peu que j'ai compris, il était en train de parler de l'arrivée du pape, de glorifier une fois de plus le pape. Ce Molinex là, celui qui dit comment il écrase les Camerounais dans le Molinex,
Ça veut dire que c'est lui-là qu'on a trouvé. Celui que tous les Camerounais trouvent comme le démon direct. Oui, c'est le mot. Hein. C'est lui-là qui est en train de faire la médiation entre le gouvernement camerounais et le pape. Et quand je vous demande, quand je vous pose la question souvent sur mes vidéos, à savoir de savoir, vous ne pensez-vous pas que le pape là c'est le représentant direct du diable? Vous venez là-bas dedans, crier, machin, truc, mais qui il cause avec qui? Avec Tangani. Avec celui que, quand j'ai interviewé encore les Camerounais dans les rues pour savoir qu'est-ce que vous pensez de lui, les Camerounais, chaque Camerounais dit, c'est un démon, c'est un si. Mais voilà une confusion. Notre frère Malox avait chanté, les gens marchent dehors par catégorie. L'amitié d'un bandit, c'est un bandit. L'amitié d'un, c'est un... L'ami d'un fumeur de gay, c'est un fumeur de banque. Vous voyez donc qu'en effet, notre troisième question qui est celle de savoir ce qu'il vient faire, nous repose une quatrième, de savoir pourquoi c'est maintenant qu'on l'amène. Pourquoi c'est maintenant qu'on nous ramène monsieur le pape ici? Oui, pour se faire blanchir, pour vous faire tomber, pour faire comprendre aux Camerounais naïfs qui croient encore que non, malgré ce que le régime d'Etoudi, ces brigands, fait au quotidien sur les Camerounais, contre les Camerounais, ils sont quand même des hommes pieux. Ils marchent avec l'homme de Dieu. Ce monsieur-là est l'homme de Dieu. Répondez-moi en commentaire. Vous le voyez comme un homme de Dieu. À chouette, pour moi, monsieur, monsieur Maître Asson, qui a mené une action ou qui mène des actions actuellement, avocat médecin, pour la libération des Jacques Bertrand, est 500 millions de fois au-dessus de ce temps. Parce que c'est un Camerounais vrai, palpable, qui bosse pour le Cameroun et la nation, la patrie. Pour moi, il n'y a même pas de comparaison à faire entre lui et des messieurs comme les Anissé et Kane et Père son âme. Il n'y a pas. Donc il ne vaut même pas une 8e fois moins qu'un Camerounais. Il n'en vaut pas la peine. Donc, pourquoi c'est maintenant qu'on le fait venir? Je vous le rappelle, c'est pour une fois de plus vous aveugler. Et c'est pour certifier la forfaiture du 12 octobre dernier, clarifié le 27 octobre par Clément Atangana et confirmé le 6 novembre par Kabaye Djibril aujourd'hui, dehors, et Niad Difendi qui lui est gaillé comme un vulgaire chien il y a de cela 2 jours. C'est ça. C'est le travail que lui, il vient faire. Et ce qui me choque dans ça, c'est que pendant son arrivée, on lui accordera beaucoup d'argent. On m'a même fait comprendre que ces voitures étaient déjà au Cameroun. Donc les nôtres que nous roulons dedans ne sont pas les bonnes. Il est d'un standing. Donc, en tant qu'homme de Dieu, pourquoi je ne vais pas commencer à poser des questions concernant la religion. En tant qu'homme de Dieu, lui, il vient, on lui accorde un standing différent. Pourtant, celui-même qu'il dit représenter, qui est Jésus, ne demandait ni des rançons aux gens pour venir les évangéliser, ni de l'argent, ni des voitures pour... À quoi même ça servira l'évangélisation? Est-ce qu'on a besoin actuellement? Au Nozo, les Camerounais souffrent. Au nord, les Camerounais souffrent. Bienvenue mon frère Karen. Ce Karen qui ancre ici, il était au nord pendant les inscriptions sur les listes électorales. Il vous a montré la situation des Camerounais, comment il lèche la même eau que le bœuf.
Aujourd'hui, on préfère porter nos milliards pour aller recevoir le pape. On a même fait quoi pour mériter ce régime? On n'est pas maudits nous tous là. On n'est pas maudits nous tous là. Voilà les poubelles qui étouffent les Camerounais. Il y a M. Achille Tanko qui a lancé le projet d'assainissement des villes, c'est-à-dire c'est un environnementaliste qui s'est formé à l'extérieur. Une fois au pays, il propose son expertise en concevant des bacs à ordures modernes. L'État ne voit pas. M. Jacques Bertrand en a parlé en criant le nom du maire, M. Mbassandini, le René Mbassandini, le maire de Douala, super maire de Douala. Il n'est pas au courant. Ils ne connaissent pas, ils ne sont pas avec nous. Qui a réclamé le pape ici? Qui a demandé à voir le pape ici au Cameroun et maintenant? C'est quel Camerounais il a fait ça? En âme et conscience, je sais que ça ne pourrait pas être des Camerounais qui sont conscients que cet État a volé les élections au 12 octobre dernier. Bon, nous n'allons pas nous attarder là. Nous allons finir par dire notre action à mener, c'est le boycott du pape. Partout où il ira, nous nous y retrouverons avec des pancartes pour dire boycott. Boycott, à ton arrivée, nous ne te voulons pas ici. Parce que je vois les gens qui disent, à son arrivée, on lui dira qu'il y a des prisonniers politiques qu'il faut enlever. Donc vous voyez comme ça quelqu'un que il vient sous ordre d'une rançon. Il arrive sur place, il est devant vous. Et vous dénoncez celui qui a payé sa rançon. Vous êtes malade quand même. Vous ne vous prenez pas au sérieux ou c'est nous que vous prenez pour des cancres. Vous ne nous prenez pas au sérieux. Que quand il va arriver, mais on est arrivé à quel niveau où au lieu que nous on gère nos problèmes, on attend quelqu'un pour lui poser nos problèmes. C'est encore lui accorder de l'importance. Lui qui? La deuxième question que j'ai posée, lui c'est qui? Lui c'est qui? Camerounais. Donc, boycott, boycott et boycott. Nous allons suivre avec le changement de la Constitution. Là, la Constitution a déjà été modifiée depuis le 6 août dernier. Non, c'était le 2, un truc comme ça. Le 2 avril dernier. Les Camerounais ont déjà pris acte de cela, que leur constitution a été modifiée sous leurs yeux par des parlementaires illégitimes, parce que ne devrait plus être au Parlement, vu que c'est le président de la République qui avait repoussé le mandat. Alors, on a observé de ma façon médusée le changement de la Constitution, qui sera promulgué très bientôt. Et jusqu'à présent, les Camerounais sont silencieux, très très silencieux, parce que impuissants. Impuissants. Et je constate même que le Camerounais souvent ne fait rien parce qu'il ne comprend pas l'importance, la valeur de ce que c'est que cette constitution. Si ce n'était pas un élément clé et fort, ils auraient pu faire les choses sans prendre, c'est-à-dire sans s'attarder dessus ça. Quand il fallait qu'ils jettent la candidature du professeur Maurice Kamto aux dernières élections, est-ce qu'ils ont demandé votre avis? Est-ce qu'ils ont changé un article du code électoral pour le faire? Ils ont maintenu les mêmes articles. Mais comme ils ont constaté que c'était quelque chose de négligeable qu'ils pouvaient faire, et vous, en tant que lâche que vous êtes, vous n'alliez rien faire. Ils ont balancé sa candidature de côté comme du n'importe quoi. Et vous n'avez rien fait. Vous êtes resté silencieux. C'est ça qui s'est poursuivi. Aujourd'hui, ils ont changé la constitution. Ils ont mis un poste de vice-présidence qui sera nommé. Donc, et qui, quand le président, lui, sera en vacances, ou quand il va die, ou quand c'est lui qui va gérer. Ça veut dire que toutes les bêtises, conneries que vous avez pu faire pendant le 12 octobre en disant que vous étiez en train de voter là,
C'était une pure distraction. Nous ont crié, oh non à la candidature de Paul Biya, non à machin. On se distrayait clairement. On foutait quoi là? Si actuellement, celui qu'on a choisi pour nous diriger pour 7 ans, lui-même maintenant, il va s'asseoir, il écarte ses vieilles pattes. Il nomme un autre dégringalé. Il dit que bon, va gérer même mes petits filous là. Qu'est-ce qu'on faisait donc? On ne faisait rien. Et par la même occasion du changement de constitution, ils ont modifié aussi le code électoral, article 170. Désormais, le président pourra décider si on va aller aux élections municipales, législatives ou pas. Si ça le chante, s'il est content, on part. Si ceux qui sont là travaillent trop pour lui, on ne part pas. Si il ne travaille pas pour lui, il travaille pour le peuple, il se lève le matin, il dit que je vous chasse, vous tous, je organise les choses à ma façon. C'est ça. Le 6 novembre dernier, à volonté ou pas, vous avez remis votre constitution à un monsieur, un brigand ici à Etoudi, qui l'a piétiné il y a de cela quelques jours. Mais vous êtes silencieux. Si je parle d'ailleurs, m'arrête, c'est mon problème. Je cherchais même quoi? Je suis qui? Pourquoi je pense que je vais trop dénoncer? Je vais même trop dénoncer quoi? Voilà les gens qui dénoncent, ils ne sont pas au pays. Voilà les généraux Balcero, ils sont là-bas de l'autre côté. Hein, les Sandy de Boston, ils sont de l'autre côté. Toi, tu restes ici, je parle en tant que qui? Voilà ton frère Jacques Bertrand, on l'a kidnappé, il l'a respecté. C'est toi le prochain. Mais on est en train de vendre non seulement nos avenirs, mais ceux de nos futurs enfants. On s'en fout, on n'a pas de problème. On est tranquille, on est silencieux. La vie de poulet se mène. Le même soir, je crois que c'était plutôt le 5 avril. Le 5 avril, oui. Le même soir, j'ai filmé les rues du Cameroun pour vous envoyer en vidéo sur cette page. Vous avez vu, ils étaient versés dehors, bondés. Oh oh, ils n'avaient pas de soucis. Hein. C'est vous qui avez des problèmes. Hein. Ils n'avaient pas de soucis, eux. Donc c'est ça le Cameroun que les Camerounais sont en train de construire. On quitte de là pour tomber sur le 4e point qui était la pétition. Il y a quand même un leader politique au nom du professeur émérite Maurice Kamto qui a lancé la pétition pour contester ce poste de vice-président. Et la modification, cette modification de constitution au Cameroun. Parce que depuis que Paul Biya a étudié en 96, il a fait la même chose. Quand il se sentait menacé par l'opposition, il a fait crac-crac, il a changé les bêtises. En 2008, quand il sentait qu'il partait déjà, il a encore modifié. Il dit que bon, je vais rester éternellement. Les Camerounais sont sortis, hein, il y a eu des centaines de morts dans les rues. Je ne sais pas, on se dit même qu'on évolue politiquement parlant, mais on dégraisse plutôt, on régresse plutôt. Parce qu'en 2008, au moins, les Camerounais sont sortis pour dire non. Je ne sais pas si on attend qu'il promulgue avant qu'on dise, bon, de toute façon, c'est lui qui a fait cette proposition de loi. Donc, ça ne le sera pas difficile de promulguer. Même son vice-président là viendra promulguer, si vous voulez. Son vice-président là même viendra promulguer que désormais il y a un vice-président et c'est moi. Et vous n'allez rien faire. Parce que vous êtes ineptes et vous êtes des lâches. Les quelques hommes qui dénoncent comme les moi-ci, vous moquez de la longueur de journée. Même mes proches se moquent. Ils disent, tu sais que c'est toi le prochain, non? Continue tes conneries là, ça va te prendre et tu ne vas rien faire. Donc je sais que ce que je fais, si ce n'est pas pour vous, c'est pour le verre de gens. Ce n'est pas pour vous, c'est pour ma progéniture. Ok? Donc, un valable Camerounais a lancé la pétition. Celui-là même que beaucoup adulent ou adulaient sur la toile, ou estiment aduler sur la toile, ou estiment même que c'est lui-même qui a la légitimité d'être président au Cameroun. Parce que là aussi c'est un débat. Il a lancé la pétition, 24 heures plus tard, il était à 50 000 signatures.
seulement. Aujourd'hui, nous sommes presque à 7 jours. Il n'est même pas encore à 500 000 signatures. Il est à 100 et poussière de 1000 de signatures. Où sont donc ces Camerounais qui passent le temps à exprimer son amour fort pour lui? Où sont ces Camerounais qui, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui parle de lui mal, ils se déversent de lui comme des sangs, comme des fourmis maniants? Où sont donc ces Camerounais qui passent le temps à crier haut et fort comment il l'aime? Si vous l'aimez tant. Parce que cette action qu'il mène même, ce n'est pas pour lui. Si vous l'aimez tant, accompagnez-le dans cette action massivement. Laissez le Njapa, parce que j'ai constaté que vous, là, sur les réseaux sociaux, votre quotidien dans les panels, surtout TikTok, c'est de venir faire le Njapa. C'est de venir parler, qui a raison, qui avait raison. Non, Sandy de Boston, elle a vendu son piment. Stéphane Tchoumou avec Kem Kemda, c'est machin, Marc Senior, le journaliste, vous faites désormais du Njapa politique. Ça n'avance en rien le Cameroun et les Camerounais, mais c'est votre quotidien. Vous voyez donc que certaines personnes ont raison de dire que la politique c'est sur le terrain, pas sur le réseau. Parce que même les pétitions qu'on a lancées, au lieu d'y verser l'énergie pour sensibiliser, appelez même les médias camerounais qui parlez-nous de ça. Vous n'avez pas été capable même d'être même, vous qui estimez que vous êtes en Europe, je parle de ceux de l'Europe et même d'ici, vous qui estimez que vous êtes en Europe ou que vous êtes assez riche et que vous parlez du changement du Cameroun parce que vous aimez le Cameroun, et que par conséquent, vous imposez ce que vous voulez aux Camerounais, qui vous voulez aux Camerounais, vous n'avez pas eu les couilles et l'argent, ou même la disponibilité, ou même la pensée d'aller vous faire représenter sur le petit House of Challenge qui recrutait des milliers de Camerounais par jour, d'aller y devenir peut-être meilleur donateur pour imposer la pensée de les faire inscrire sur la pétition. Vous pouviez même aller au-delà. Allez voir la représentante du Cameroun, causer avec elle. Non mais vous êtes beaucoup trop sage. Vous n'avez pas le temps pour les choses pareilles. Vous êtes dans les panels. Il faut que vous vous distrayez normalement. Il faut que chacun frappe la poitrine et qu'on comprenne qu'il est le meilleur analyste politique que l'ère du Cameroun est connu. Mais désolé. Vous êtes meilleur autant que vous voulez pour bien demeurer à étudier jusqu'à présent. Vous faites les plus grands panels interplanétaires pour être des panafricains, pour être des meilleurs analystes politiques, mais étudiez, restez, finissez d'analyser et passez à l'action. Et voilà une action, la pétition. Si même vous estimez qu'elle n'est pas la bonne ou la meilleure, proposez-nous. Proposez-nous. Je profite encore pour féliciter le professeur Maurice Kamto pour cette pétition et encore attirer son attention sur tout ce qui l'entoure. Je pense que ce checking, c'était même beaucoup plus pour qu'il se rende compte de qui veut de lui ou pas, de qui le soutient ou pas. Parce que, désolé monsieur le professeur, ici on n'a même pas encore 500 000 Camerounais qui vous soutiennent actuellement. Pourtant qu'au 12 octobre dernier, plus de 2 millions de Camerounais ont voté contre un monsieur qui aujourd'hui exilé, c'est un Samok. Je chute, je finis le point de la pétition ainsi en tombant sur le 5e point, en parlant de ce leader exilé aujourd'hui, M. Issa Chiroma Bakari. Je vois en longueur de journée des panels, des vidéos, des Camerounais qui discutent en disant il n'a pas de légitimité. Un monsieur qui veut combattre, il donne sa vie pour. Un monsieur qui veut le changement, il donne sa vie pour. Chers Camerounais, de qui on se moque? Voilà, merci pour les cœurs et surtout pour les partages. Voilà monsieur Anissé Ekane qui a donné sa vie pour. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes silencieux chez vous. Voilà Djekam Tchameni qui a donné sa liberté pour. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes silencieux.
Depuis 2018, il y en a encore qui sont détenus. Depuis 2018. 2019, je vais dire. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes silencieux. Même si le professeur Maurice Kamto ne sortait pas, c'est que vous êtes toujours silencieux. La preuve en est que ce n'est pas une action quelconque que vous êtes sorti mener sur le terrain qui l'a fait libérer. Donc aujourd'hui, vous portez même encore, parce que la honte même, vous en avez même encore. La conscience même fait. Vous êtes de vrais rigolos quand même, hein. De dire, oui, il devait donner sa vie, et c'est ça qu'il devrait. Quoi? Vous avez choisi un monsieur, par votre lâcheté. D'accord, on a parlé déjà de l'arrivée du pape, mon frère Alex Tefak. On va encore en parler en conclusion. Par votre lâcheté, vous avez choisi quelqu'un dans les urnes. Par votre lâcheté, vous avez laissé le régime en place, le menacer, qu'il aime beaucoup de personnes qui l'entouraient, à le pousser et le contraindre à l'exil. Aujourd'hui, vous dites qu'il devait venir sur place. Pourquoi? Pourquoi? Il vous doit quoi? Lui, il vous... Jusqu'à je vous vois vous découper les vidéos, vous disiez non, je suis Chiroma, venez me prendre chez moi et tout, et machin, tout. Bon, aujourd'hui, là, ce sont ces vidéos-là que vous voyez pour envoyer. Vous dites qu'il vous a menti. Paul, il y a lui qui vous a menti depuis 43 ans. Il est assis là-bas. Vous avez fait quoi? Ils sont 43 ans. Depuis 2011 que j'écoute les discours de Paul, il nous ment. Il ment à la jeunesse camerounaise. Il nous ment à perpétuité. On a fait quoi? C'est celui que nous avons choisi pour changer Paul Diacon Zeki, qu'on veut fragiliser. Et j'ai une question à poser. Je ne comprends pas. Est-ce que si quelqu'un peut me répondre ici en commentaire, quelle est l'astuce qu'il faut qu'on trouve pour que les Camerounais soutiennent tous leurs leaders politiques sans distinction? Pour qu'ils soutiennent toutes les actions politiques sans regarder les leaders, mais plutôt les idées. Qu'est-ce qu'on peut donner? Quel est le médicament qu'on peut donner aux Camerounais? Parce que j'ai constaté qu'il y a certaines personnes qui sont gravement malades. Ils sont, je ne sais pas, c'est déjà le dogme. Et c'est très grave. Parce que désormais, ils croient qu'il y a un opposant qui lui est saint, tellement saint, que le jour qu'il se lèvera et dira dégagez et tout dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça sera fait. À tel point où aucune de ces actions, vous ne les questionnez. C'est que dormez ça. Qui vous a fait ça là-même? Est-ce que vous savez même que le monsieur que vous adulez, que vous adorez dorénavant, il n'aime pas ça? Vous vous trompez dans votre ligne totalement. Et au moment venu, quand ça sortira, parce que maintenant vous faites, je vous vois dans la toile en train de défendre, comme si un machin, au moment venu, quand ça sortira, quand il sortira pour dire que non, moi, les gens qui me défendaient là, moi, je ne les connaissais pas. Qu'est-ce que vous deviendrez? Et c'est d'ailleurs ce qu'il est en train de dire d'une manière ou d'une autre, vis-à-vis de ceux que le défendaient il y a de cela quelques jours, qui estiment qu'ils l'ont trahi et tout. Vous faites comment? En tant que Camerounais, vous êtes dans une lutte qui n'est pas encore aboutie. Vous voyez les actions que chacun mène. Au lieu de mettre de l'énergie pour défaire le régime, le système de 43 ans d'études, vous mettez vos énergies pour critiquer ceux avec qui vous avez évolué. Mais si vous avez évolué avec eux et ils vous ont déçu, c'est simple, c'est clair, l'objectif est le même. Déposez-le, allez chercher ailleurs. Ou érigez-vous en nouveau dirigeant ou en nouveau leader. Et allez-y, faites-le. Allez-y, faites-le. Certes, il y a des actions que je pourrais condamner de sa part, mais ça n'a rien à voir avec le combat. Et certaines personnes, c'est de là que je vois un problème. Arrêtez de croire que critiquer quelqu'un, c'est l'en vouloir. On critique même d'abord parce qu'on aime.
Si on commence à critiquer quelqu'un, c'est parce qu'on veut qu'il fasse mieux. Parce que critiquer, c'est différent de détruire. Détruire quelqu'un, c'est d'essayer de nuire à ses actions. Et c'est ce que je vois certains faire. Et ah, vous allez signer la pétition, ça va servir à quoi? Ça, c'est détruire. C'est ce que je voyais certains faire. Ah, vous allez taper les marmites, ça va servir à quoi? C'est ça que j'appelle détruire. N'allez pas signer. Ça, ne tapez pas les marmites, ça ne va rien changer. Même si nous savons que ça ne va rien changer. On fait d'abord. En attendant que vous, les savants là, vous ramenez votre stratégie, qu'on la suive. Ok, c'est votre stratégie qu'on attend. Et avec vous à l'entête, bien sûr, parce que vous avez dit qu'il y a un leader qui s'est exilé, il a fui et dorénavant il travaille pour l'étudier. Donc, je vais chuter sur le dernier point qui parlait des leaders politiques en disant: je supplie les Camerounais de rester sur les idéaux et non sur les personnes. Restez sur les idéaux et non sur les personnes. Apprenez à comprendre que un autre opposant politique qui mène son action, que ça vous enchante ou pas, ne fait pas de lui, son action ne fait pas de lui votre adversaire. Votre adversaire demeure étudié. Ok? Ça, c'est ce que moi, je pense. Que quand tu sois en train de faire quoi, si vous n'êtes pas d'accord, vous la bouclez. Si on est en train de faire quoi, vous n'êtes pas d'accord, si vous ne pouvez pas l'accompagner, vous la bouclez. Alors, si vous avez à nous proposer, ramenez-nous ça. Vous pouvez même parler, hein, vous pouvez critiquer. Donc, excuse, comme je disais, vous la bouclez. Vous pouvez même critiquer. Mais ne combattez pas les actions des uns et des autres. Vous pouvez parler parce on voudrait bien qu'il y ait la liberté d'expression. C'est pour ça que nous luttons donc pour avoir un état de droit. Donc vous pouvez parler, vous pouvez dire ce que vous en pensez. Mais n'empêchez pas les Camerounais d'interagir. Ne diabolisez pas les personnes. Vous, qui? Qu'est-ce que vous-même vous avez fait? Rien. Donc vous n'avez pas le droit. Ok? Bon. Nous allons donc conclure notre petit live qui consistait à parler de l'arrestation de Jacques Bertrand, de l'arrivée du pape, du changement de la constitution, des pétitions et des leaders politiques. Nous allons conclure en disant: peuple camerounais, vous constatez avec moi que cette lutte qui dure depuis plus de 60 ans, qui a commencé avec les Omniobé, aujourd'hui est en train de s'écraser sur elle-même. Parce que l'État, lui, l'ennemi, le camp d'en face avance, mais nous n'avançons pas. Ils avancent parce qu'ils ont pu changer la constitution. Ils ont pu se maintenir sur place après le 12 octobre dernier. Ils ont pu convoquer l'arrivée du pape, qui va certainement arriver pour confirmer que non, ce qui s'est passé le 12 octobre n'était rien de mauvais. Mais nous, on ne parvient pas à dénoncer, à agir quand on arrête nos frères tels que Jacques Bertrand. On ne parvient à rien faire quand on arrête nos frères qui sont actuellement détenus dans les prisons. Il est injustement. On ne parvient à rien faire quand ils sortent et tirent sur nous à bout portant parce qu'on réclame la vérité des juges. On ne parvient même pas à signer les pétitions ou mener les actions dont nos leaders différents nous proposent. Taper les marmites, signer les pétitions, on ne parvient pas. Alors la question que je me pose pour finir est celle de savoir: est-ce que les Camerounais souffrent suffisamment pour se battre contre ce régime? Est-ce que nous sommes prêts vraiment à sortir des peurs et défendre cette nation, non seulement pour notre honneur, mais pour notre progéniture et le ver rouge jaune? Est-ce que nous sommes prêts? Je vous laisse ces questions en commentaire. Je vous prie de partager
partagez et repartagez cette deuxième édition du live hebdomadaire du décryptage des chercheurs de vérité. J'espère que la prochaine fois vous serez plus nombreux. Je vais caler d'ailleurs les dates dès la semaine prochaine, que ce soit désormais tous les mardis ou tous les lundis, mais pour l'instant ça aussi. Ce n'est pas encore très stable. Je compte sur vous pour qu'on puisse continuer notre édition, notre émission. Parce que comme je vous l'ai dit, en tant que jeune Camerounais, soif du changement, je vais tout essayer pour participer, pour pousser les jeunes autres Camerounais à s'intéresser à la chose et mener des actions. Si nous faisons comme si c'est monsieur le cancre, le chercheur de vérité. Merci à tous mes chercheurs qui ont été présents pendant le live, qui ont partagé, qui ont republié, et encore à ceux qui vont le faire bien plus tard. Nous n'allons pas lâcher. Vive le Cameroun. Et pour Jacques Bertrand, vive la révolution tranquille. Free Jacques Bertrand, libérez les prisonniers politiques. Unissons nos forces et allons défaire ces brigands d'étudie qui se maintiennent là depuis plus de 43 ans. Merci.